Bonjour, pour cette première vidéo, je vais vous parler du jardin sans arrosage. Donc pour bien comprendre la technique du jardin sans arrosage, c'est important d'observer ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, les arbustes, les vivaces, les arbres larguent leurs graines en période sèche et puis ces graines vont germer en période plus humide, à l'automne ou en hiver ou au début du printemps, de façon à ce qu'elles puissent descendre leurs racines assez rapidement dans le sol avant le premier été. Dans les jardins sans arrosage, on fait un petit peu la même chose, on s'inspire de ce qui se passe dans la nature. La plupart des végétaux qui résistent bien à la sécheresse aiment les sols plutôt drainants, c'est-à-dire des sols qui, en période humide, ne vont pas faire de flaques d'eau et qui vont bien laisser passer l'eau. La gamme des végétaux pour sols bien drainés est beaucoup plus riche que celle pour les sols lourds et très argileux. Donc le premier point important sera de drainer votre sol. Donc pour drainer votre sol, vous allez apporter du sable, des graviers ou de la pouzzolane et remuer votre terre sur 30 ou 40 cm à peu près, de façon à laisser l'eau s'écouler rapidement. Si besoin, évidemment, si vous êtes dans un sol de garrigue très caillouteux, vous n'aurez pas des graviers à rajouter, mais plutôt de la terre. Si votre sol est très argileux, c'est intéressant aussi de prévoir des écoulements d'eau, donc avec des pentes de sol ou des reliefs, de façon à évacuer le surplus d'eau assez rapidement. Le deuxième point important sera de choisir les végétaux qui vont bien résister à la sécheresse qui va correspondre à la sécheresse de votre coin. C'est-à-dire si j'habite aux environs de Montpellier, je vais prendre des plantes qui vont résister entre 3 et 4 mois sans eau. Si j'habite aux Baléares ou en Crète, je vais prendre des végétaux qui vont résister entre 5 et 6 mois sans eau, en période sèche. Je vous conseille de vous diriger vers des pépiniéristes producteurs de plantes méditerranéennes pour sol sec. Donc ce sont des spécialistes qui vont cultiver des végétaux qui sont originaires de climat méditerranéen, qui ont donc un large choix de plantes et plutôt des gens qui cultivent dans des pots anti-chignons. Donc ce sont des pots carrés, assez hauts, triés de façon à ce que les racines descendent verticalement pour que la plante puisse s'ancrer rapidement dans le sol. Tous ces végétaux doivent être achetés petits. Le troisième point important sera de planter les végétaux à la période idéale. Et la période idéale, donc, c'est vraiment le début de l'automne. En général, fin septembre, début octobre, quand les premières pluies sont arrivées. Donc, je vous conseille de planter ces végétaux à ce moment-là, de faire une belle cuvette pour les arrosages et arroser évidemment à la plantation. Le quatrième point important sera donc les arrosages. Il faut comprendre qu'il est très important d'arroser très copieusement, mais pas souvent. Donc le premier arrosage commencera en général 3 semaines après la dernière pluie conséquente du printemps. C'est-à-dire, par exemple, cette année, on a eu 15 mm d'eau à peu près mi-mai. Et donc on a été obligé d'arroser là vers le 7-10 juin un premier arrosage copieux. Et les arrosages copieux, c'est environ 15 litres d'eau par végétaux en début d'été, jusqu'à 30 litres d'eau en fin d'été pour chaque plante. Puisqu'au début, les racines ne sont pas très installées profondément, et plus ça va, plus les racines sont en profondeur, et plus on met de l'eau en profondeur. Ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est arroser très copieusement, je répète, mais très espacé. Voilà, pas habituer les plantes, et c'est dans ces périodes de moments de stress hydrique que les plantes, donc, on les oblige à tirer leurs racines en profondeur. Alors le cinquième point important, ça va être le paillage du sol. Donc pailler le sol, c'est recouvrir le sol avec une matière, pailler ou le mulch. Dans la nature, donc, le sol, la terre n'est jamais à nu. Dans la nature, il y a souvent des feuilles, des aiguilles de pin, des cailloux, de l'herbe, il y a toujours quelque chose sur le sol. Dans les jardins, on va faire pareil. On va mettre sur le sol du minéral ou du végétal. Donc on va plutôt préférer du végétal, donc du broyat forestier, des choses comme ça, un peu sous les haies, dans les zones bois, les zones plus naturelles. Et plus proche de la maison, on va utiliser du minéral. Donc des graviers,
voilà, des cailloux de façon à protéger le sol de l'évaporation de l'eau le plus possible. Voilà, une fois passé le premier été, les plantes seront sevrées. Je vais récapituler les 5 points importants pour réussir la technique du jardin sans arrosage. Premièrement, un sol bien drainé. Deuxièmement, un choix de végétaux résistants à la sécheresse de votre secteur, achetés en petit conditionnement. Troisièmement, planté en début d'automne. Quatrièmement, arroser copieusement mais très espacé le premier été. Cinquièmement, pailler votre sol. J'espère vous avoir éclairé sur la technique du jardin sans arrosage. Ma prochaine vidéo parlera de la conception du jardin. Je vous donnerai l'essentiel, les choses à penser, les questions à se poser, tout ce qu'il faut pour arriver à dessiner son jardin, concevoir son jardin, avant de se précipiter chez un pépiniériste pour aller acheter une plante. Vous pouvez voir également cette vidéo sur mon site internet jeanjacquesderbooks.fr et des idées d'aménagement de jardin sur mon dernier livre Un jardin sans arrosage aux éditions Humer. Je vous remercie.